DAT pour les intimes, Digital Acceleration Team, une pièce stratégique née en 2012 au cœur du siège de Nestlé en Suisse pour surveiller ce qui se dit de la marque sur le web. Ils ont créé une cellule entièrement dédiée à l'écoute et à la conversation, il y a vraiment les deux volets, sur les réseaux sociaux, donc qui rassemble une vingtaine de personnes de toute nationalité pour pouvoir justement converser dans diverses langues et qui, 24 heures sur 24, suivent tout ce qui se dit, toutes les tendances de discussion relatives à Nestlé, à ses marques et aux activités de l'entreprise. Alors peut-on parler de War Room ? Ce n'est pas une war room, c'est juste une salle de formation où il y a des écrans. Alors les écrans sont un peu plus grands que ceux qu'on a au bureau parce que c'est aussi plus visuel, mais c'est juste un endroit où les marchés envoient des personnes qui vont rapidement développer leurs compétences digitales. Mais Nestlé n'a pas toujours été si performante en termes de stratégie en ligne. En mars 2010, la multinationale est complètement dépassée par une attaque virale de Greenpeace. Et la réaction de Nestlé face à cette attaque soudaine, mais très massive, ça a été en fait d'une part de demander à YouTube juridiquement de retirer la vidéo. Ça s'est très vite su dans la blogosphère et du coup les gens ont dupliqué la vidéo sur des milliers de sites et c'était de fait impossible de l'effacer. Et idem sur la page Facebook, le community manager de l'époque a demandé à toutes les personnes qui mettaient des commentaires négatifs ou qui pastichaient les logos, qui les détournaient, de retirer immédiatement ces messages, sinon ils le feraient, et que ceci était en plus passible éventuellement de poursuites juridiques. Cette attitude un peu crispée, psychorigide, faisait qu'on avait l'impression de la grosse multinationale qui a envie de rien dire, qui cache tout et qui manipule. Et pendant, on va dire, un mois, Nestlé s'est retrouvé face à une polémique, mais sans nom, quoi, complètement désemparé et complètement massacré en termes de réputation. Je pense que ça a été une chance finalement, parce que ça a fait une prise de conscience au plus haut niveau de la société. Ça nous a fait sûrement gagner du temps, finalement, de prendre conscience qu'on avait eu le mauvais réflexe. Car après cette crise, devenue un véritable cas d'école, Nestlé intègre pleinement le digital dans sa communication marketing. Le but, maîtriser la réputation de la marque sur Internet. Et grâce à ces nouveaux outils, le groupe peut aussi repérer très tôt les polémiques. S'il y a des critiques, c'est tout à fait normal. Maintenant, on est tout à fait dans la pratique de, si on a des critiques, d'y répondre et d'être plutôt content qu'elles s'expriment dans un canal. Parce que finalement, si on parle des réputations qui touchent aussi le service consommateur, qui sont dans mes équipes, finalement, le plus difficile pour nous, c'est quand les consommateurs ne vont pas s'adresser à nous directement. Et donc, la façon d'écouter un petit peu les conversations publiques qui concerneraient nos marques peut permettre de redresser une fausse information. Donc il faut être à l'écoute là également pour pouvoir en effet rassurer. 17 pages Facebook en France, 4 millions de fans, la marque veut dorénavant entrer en discussion avec ses consommateurs. Pour cela, elle sait surfer sur l'ère du buzz avec des vidéos reprenant les codes du web, mais également rendre service aux consommateurs. Par exemple, en plus de lui vendre du chocolat, elle lui propose une application avec des recettes de gâteaux pour tenter de se rendre vraiment indispensable. C'est principalement pour des raisons d'image, donc en effet c'est la communication, c'est une publicité, mais c'est aussi une publicité qui touche au relationnel, c'est-à-dire que la mesure de succès c'est la réaction des consommateurs, donc c'est pas seulement le nombre de personnes qu'on touche, comme dans un média classique, c'est également le taux d'engagement, comme on dit en franglais, le fait que les internautes réagissent au contenu qu'on leur propose, et même débattent entre eux. Et plus sur une page Facebook ce débat se crée, plus c'est une expérience positive pour l'internaute et pour la marque. Le digital représente plus de 15% du budget communication de Nestlé France et cela semble fonctionner selon le Reputation Institute qui réalise un sondage annuel sur les marques auprès des consommateurs. En 2013, Nestlé y entre pour la première fois dans le top 10, à la 9e place du classement mondial. Nestlé tisse sa toile et s'assure ainsi de garder l'œil sur son empire en ligne.